La plupart des ménages au Burkina Faso dépensent près de 33% de leur budget pour les soins de santé. C'est le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM qui le révèle. La situation est encore critique au niveau des populations vulnérables. Et quand le Conseil des ministres du 13 mars dernier décide de réduire de 50% l'examen du scanner et de supprimer la caution exigée de 500 000 francs CFA pour l'examen d'hémodialyse, cette organisation de la société civile se réjouit. Pour elle, ces mesures d'allègement tracent la voie à un accès équitable aux soins de santé de qualité. Si les usagers doivent dépenser énormément d'argent pour la santé, c'est ce qui amène donc parfois certains usagers d'être tentés par les médicaments de la rue, d'être tentés par d'autres types de médications qui ne sont malheureusement pas très appropriés pour leur santé. Et ça aggrave parfois la question leur santé et ça entraîne des complications dont on sera malheureusement obligé donc de prendre dans les mêmes centres donc, de santé. Donc pour nous, c'est vraiment des mesures qui vont en droite ligne avec nos aspirations. Nous avons jugé quand même que c'était des mesures assez courageuses et aussi qui sont à propos pour réduire effectivement les dépenses en matière de santé des usagers. Des mots de reconnaissance sur fond d'interpellation sur la situation de mise en œuvre de la gratuité des soins avec les retards et l'insuffisance de remboursement des formations sanitaires. L'État doit beaucoup aux hôpitaux selon le réseau. Il en veut pour preuve les dépenses non remboursées de plus de 30 millions de francs CFA liées à la gratuité au niveau des CSPS urbains dans le centre-est. Conséquence, certaines formations sanitaires fonctionnent au ralenti. Quand un centre de santé, un CSPS donc, ou un centre médical urbain a près de 30 millions de dettes, et vous le dites donc de fonctionner très bien, de disponibiliser donc les médicaments normalement, c'est vraiment un leurre. Et c'est ce leurre-là que nous attirons déjà le gouvernement pour qu'on ne tombe pas avec ces nouvelles mesures-là. Parce que si on dit à quelqu'un qui devrait faire la dialyse, de venir que c'est gratuit, et il vient, on dit que non, qu'en réalité, bon, on a tel produit qui manque, on a tel médicament qui manque, il y a telle chose qui manque. Et la raison que c'est que, bon, en fait, depuis donc les questions de gratuité, il n'y a plus de remboursement ou autre, ça va être extrêmement grave. Et pour qu'elles ne soient pas les mêmes, il faudra faire en sorte que les plateaux techniques soient aussi accessibles au plus grand nombre, indique le directeur exécutif national du réseau Accès aux médicaments essentiels. L'autorité doit ouvrir l'œil et le bon afin que la baisse significative des coûts des examens ne soit pas une occasion pour les auteurs indélicats de rechercher le gain facile. Si on dit que c'est une mesure sociale, que comme c'est devenu gratuit, chacun part vient avec son enfant aujourd'hui ici, il part avec son enfant demain de l'autre côté, il tourne, on prend les médicaments juste pour soigner les autres membres donc, de la famille. On fait de l'automédication, ce qui est interdit. Deuxièmement, on contribue à détruire, à diminuer les potentiels de médicaments dans les formations sanitaires. Et demain, quelqu'un va venir avec un malade qui est plus sérieux et ne pourra pas avoir les médicaments. La situation pourrait occasionner un manque accru des produits pharmaceutiques. Des centres publics de santé ont vu par le passé leur capacité d'approvisionnement en produits divisée par 2 ou par 3. La CAMEG n'arrivait pas à satisfaire réellement, effectivement, donc, les besoins des formations sanitaires. Donc, même la formation sanitaire qui va demander des produits donc, de 400 000 francs, il va se retrouver où on va dire, ah oui, bon, peut-être qu'on va lui donner des produits donc, de 300 000 francs. On va lui donner des produits de 200 000 francs. Donc, c'est un rationnement, aussi bien au niveau des ressources financières, mais aussi un rationnement au niveau donc, des médicaments. Et c'est ça qui nous interpellons. Le réseau Accès aux médicaments essentiels fait de l'accès aux soins de qualité une lutte permanente. Son ambition, travailler à réduire les barrières financières.